tu as du mal à passer à l'action, tu as du mal à te dire, je fais ceci et puis tu le fais ensuite, tu as du mal à avoir des résultats parce que tout ce à quoi tu penses se limite à rester dans ta tête. T'es tombé sur la bonne vidéo. J'avais déjà fait une première partie de cette vidéo. C'est en fait la deuxième partie d'un échange que j'ai eu avec quelqu'un à qui je prodigue beaucoup de conseils pour le business, pour se développer, lancer, développer, escaler tout ce qu'on fait et tout. Là, on va parler de la deuxième partie. Quoi, la première partie, c'était vraiment pour lui démontrer que c'est possible de le faire. Et il faut passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats. Maintenant, il a fait l'exercice, l'a appliqué. Et là, je vais vous montrer ce qui s'est passé après cet exercice-là. Les chances qu'il y a eu après cet exercice. C'est bluffant. C'est fou ce que, en un claquement de doigts, quelqu'un peut changer, quoi. Quand tu as la bonne information, et comme je dis toujours, si tu as le bon mindset, tu as tout. Le simple fait de changer quelque chose, mindsetement parlant, ça a tout changé, quoi. L'état d'esprit a changé, le corps a changé, la physiologie a changé, la façon de réfléchir a changé, les actions ont changé. Et c'était plutôt bien parti pour lui, quoi. Donc là, on va voir la deuxième partie. Après qu'il ait appliqué l'exercice, et si tu n'as pas encore vu la première partie, tu cliques sur le lien qui est en haut, tu pourras pouvoir suivre la première partie, ou bien le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir suivre la première partie de ce truc, quoi. Donc voilà le truc, donc c'est vraiment balèze. Fais tout pour suivre attentivement et applique aussi parce que si je tiens à partager ça avec toi, si j'ai enregistré, c'est parce que j'ai pensé que ça pouvait aussi vous aider. OK? Ça pouvait aussi vous aider. Donc faites-le, prenez le truc, suivez et appliquez. Prenez les notes et appliquez aussi ce qui est dit. OK? Je vous laisse suivre la deuxième partie. Tu dis que c'est... Oh, c'est facile. En fait, je me rends pas compte du gap que je viens de franchir. C'est... En fait, j'avais tellement peur de faire cette vidéo, mais après que je l'ai faite, je me dis, mais qu'est-ce que j'attendais depuis? Qu'est-ce que j'attendais? Parce que c'est pas tuant, c'est pas sorcier. Et je me rends même compte qu'il y avait déjà un certain potentiel. Donc, c'est pas mal ce que j'ai vu. Effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'auraient pas pu parler comme tu as parlé la première fois. Je dis, il y a plein qui sont même avancés dans les affaires, extrêmement avancés, mais qui ne peuvent pas parler de façon fluide comme tu l'as fait la première fois. Imagine que tu le fasses tous les jours pendant 1 heure, 2 heures. T'imagines après 1 mois ce que ça serait. Ouais. Après 2 mois, après 6 mois, après 1 an, après. Aussi simplement que bonjour. Et tout, c'est de passer à l'action. C'est tout, c'est l'action, c'est l'action. C'est plus compliqué. Non. Il y a une citation qui dit, c'est plus de qui c'est, ça paraît difficile juste à ce qu'on le fait. Ok. Ça paraît difficile jusqu'à ce qu'on le fait. Et ça se voit même, regarde même dans le côté académique. Chaque fois, quand on évoluait d'une classe, quand l'année qui précède, on dit, mais les gens de la classe, ils sont forts. Et je me rappelle quand on était en 5e, on avait un grand frère, le grand frère d'un ami. Quand le gars venait voir son petit frère dans notre salle de classe et tout, dans son camarade, c'est mal les X, et ceci, et tout, et tout. Et il y avait un truc que les camarades disaient tout le temps que X égale à combien? X égale à combien? Comme si X avait une valeur fixe. Et notre ami, donc, il nous gamait chaque fois. C'est quand il rentre le soir et qu'il voit son grand frère en train de réviser avec ses camarades de classe, quand il arrive sur le tableau, voit les X partout. Mon grand frère cherchait la valeur de X et tout, et tout. Il ne sait pas s'il l'a trouvé. Et chaque fois, mes camarades me demandaient X était égal à combien? Et ça me faisait marrer parce que tu vois, quand on arrive en 4e, ce qui nous paraissait difficile en 5e, c'était rien, quoi. Oui. On a commencé à voir les équations, comment résoudre les équations, on trouve la valeur de X à chaque fois et tout. Mais qu'est-ce qui était alors compliqué là? C'est là qu'on comprend ce qui se passe. C'est comme ça que c'est dans tous les trucs, quoi. C'est difficile jusqu'à ce qu'on le fait. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Et c'est la barrière là que je voulais que tu franchisses. C'est comme magique. Jusqu'à présent, je suis dépassé. Je t'écoute alors. Dis-moi ce que tu vas faire. Partir de ce soir. Déjà, je vais absolument créer le compte YouTube ce soir.
m'exercer à faire des vidéos. Ouais. Autant de vidéos que possible. Et aussi, je vais m'exercer avec les applications. Là, tu as parlé de De montage. Oui, Tu as CapCut déjà, tu as... L'autre, quand je vais retrouver le nom, je vais te dire. Mais ça, si tu fouilles sur Internet, tu ne peux pas manquer. D'accord. Il y a CapCut déjà. C'est sur les smartphones, Android, iOS, et c'est sur les ordinateurs aussi, macOS et Windows. Donc, et c'est vraiment intuitif, quoi. Et puis même si c'est, comme je dis, il faut être resourceful. Quand tu ne sais pas, tu fais des recherches, tu demandes aux gens qui connaissent, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai noté que ton smartphone ne filme pas très bien, le son n'est pas très bon. Maintenant, le truc que tu vas faire, c'est que, OK, qui est-ce que je connais pour avoir du matériel pour filmer? OK. OK? Et c'est ce que vous entendez. Tu pars chez lui, tu cales, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une journée où tu filmes tout. Tu filmes tout. Et puis tu te dis que, OK, les premiers caches, même s'il faut que tu empruntes de l'argent pour prendre un bon smartphone, tu achètes un bon smartphone qui te permet de faire ton travail. D'accord. Parce que là, si par exemple, tu lances ton truc et que, par exemple, d'ici décembre, admettons même que tout ce que je fais là, tout ce que je voudrais que tu fasses ne marche pas. Admettons, ce qui ne sera même pas déjà le cas parce qu'il y a le principe derrière qui fonctionne. Admettons que ça ne marche pas. Et si d'ici décembre, tu fais ça et que ta chaîne est monétisée, par exemple, à décembre, et qu'à partir de janvier, tu as tout validé qu'à partir de janvier, tu gagnes tes 500 000 €, 500, 200, 300 € pour les mois. C'est tout bénéfice. Ouais. Tes vidéos sont là. Et comme je dis souvent aux gens, ce contenu-là, c'est exactement comme quand tu pars, tu fais une plantation, tu sèmes le plant, que ce soit maïs, je sais pas moi, tout. Ça prend le temps pour gagner, sauf que quand ça va produire, ça produit de façon indéfinie. Certes, ça prend le temps pour grandir, mais quand ça commence à produire, ça produit de façon indéfinie. Okay. Donc, dès que tu vois ça, tu es vraiment motivé à travailler, quoi. Et maintenant, si l'argent que ça te génère, tu viens, on parle maintenant de business, on montre ce que le système, comme je montre pour les gens, les tout, comme par exemple, avec ici, et tout, ça va au moins quadrupler ton chiffre d'affaires. Il dit au moins quadrupler ton chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Donc, dis-moi ce que tu vas faire ce soir. Je pense que donc, tu peux trouver des gens chez qui tu peux faire des vidéos, non? Tu peux filmer, voilà. Oui. Ça peut pas manquer. Quand tu as un très bon smartphone à la maison, donc, il filme bien. Je pense que je peux l'utiliser. Et le micro? Pour le micro, ça, c'est encore à réfléchir. Oui, les micros, ça coûte. Ce sont les sorties USB-C, tu vois, comme par exemple celui qu'elle utilise là. Tu peux prendre, ça coûte pas cher, hein, c'est moins de, en français, je pense, c'est moins de 20 000. Ok. C'est moins de 20 000, tu prends comme ça. Et je te conseille de prendre ce qui est de ampères. Là, tu peux faire une interview avec quelqu'un. Ah, d'accord. Oui, ampères. Tu peux faire une interview plus tard. Et puis après, si tu vois que tu es motivé, c'est sûr que après, même s'il faut que tu en prennes l'argent pour prendre un bon smartphone, tu le fais. C'est un investissement que tu fais, c'est absolument rien. Oui. C'est absolument rien. Tu paies absolument rien. Honnêtement, l'histoire de la compétence, déjà, c'était un frein. Il y avait aussi le manque de matos, de smartphone. Mais avec les conseils que tu m'as donnés aujourd'hui, il y a eu comme suffisamment de motivation. Et maintenant qu'il y a de la motivation, je me dis, je sais où je peux trouver un smartphone. Voilà. Je sais comment je peux faire pour, d'ici 2 semaines, me procurer un micro comme le tien là. Donc, je me dis, c'est tout une question de motivation ou quoi, j'ai l'impression. En fait, tout est une question de focus. Où tu focalises ton attention juste sur le reste. Vous avez dit souvent aux gens, arrêtez de vous focaliser sur ce qui est négatif. Parce que quand vous focalisez sur ce qui est négatif, tout ce qui va apparaître à vos yeux, vous allez voir c'est ce qui est négatif. Quand vous le faites, c'est que vous demandez au cerveau de ne pas réfléchir. Dites non, on ne recherche pas les solutions. Mais par contre, quand vous dites, OK, je veux faire telle chose, comment je fais pour le faire? Le cerveau se met en mode de recherche de solutions. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, je l'ai lu dans Père riche, Il faut appliquer. Si tu n'appliques pas, il n'y a pas de résultat. Dieu dit dans sa parole, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais mettez-la en pratique. Ça veut dire en d'autres termes que la première chose que tu dois avoir, c'est avoir l'information. Ne vous bornez pas à écouter. Donc pour dire que vous devez écouter, mais vous ne vous bornez pas à écouter.
Vous devez écouter vous devez écouter, recevoir l'information, mettez-la en pratique pour pouvoir avoir les résultats. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Ouais. C'est l'action qui fait en sorte qu'il y ait le résultat. On va beau parler, mais s'il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas de résultat. Tu vois, par exemple, avec ici, là, tant qu'elle parlait, il n'y avait rien. Et c'est quand on a commencé à mettre les trucs en place. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça commence à être modifié et tout. Aussi simplement que bonjour. Tu es un bosseur, moi je vous ai vu ici. Tu es un bosseur. Donc, en fait, c'est chaque fois quand je vous dis que mais les gars, tu vois, quand tu regardes, tu dis, eh, ça c'est du gâchis. Ouais. Et quand je parle de vous tous, je parle pas seulement de toi. Okay. Je parle de vous tous, ça c'est du gâchis. Avec tout le potentiel que les mecs ont, ils trouvent que, du coup, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux gagner, tu sais qu'avec ce que tu as, tu peux gagner 5, 10 000 euros tous les mois. Il dit, oh non, que je connais faire quoi. Et pourtant, tu vas regarder dans le monde entier, tu vas voir quelqu'un qui a 100 fois moins de compétences que cette personne-là qui vit comme un pacha. Qui vit comme un pacha. Et pour aller dans ton sens, ouais. Même aux sorties du secondaire, ouais. Ce ne sont pas les premiers de la classe qui ont eu les meilleures opportunités. Mm-hmm. Ce sont plutôt ceux qui osent. Oui. Oui. Je connais plusieurs personnes qui étaient de loin inférieures à moi selon les rapports que donnaient nos bulletins et tout. Mm-hmm. Mais qui sont aujourd'hui dans de grandes écoles, mm-hmm. qui aujourd'hui ont monté leur business de cours de répétition. Ouais. Et ça tourne tellement bien. Et pas mal d'opportunités comme ça. Mm-hmm. Mais moi qui me disais, ah oui, c'est moi le champion, le premier de la classe. Tu vois, avec tout ça. En fait, j'ai ce problème de perfectionnisme-là. Mm-hmm. J'attends toujours avoir le meilleur avant de me lancer. Et pourtant, l'instant présent, l'instant parfait n'existe pas. Moi, je suis pareil que toi. Hein. Je fais tout pour tuer ça. Viviane elle-même, elle est pareille. Mm-hmm. Je fais tout pour tuer ça. Il y a des choses que tu vas voir sur le web, des choses que j'ai faites, qui m'énervent moi-même, mais je dis, je laisse, parce que je suis en train de tuer cet esprit de perfectionnisme-là, quoi. Tu vois, c'est un frein pas croyable. C'est un frein pas croyable. Il y a des gens ici qui sont des personnes, qui sont des génies. Et quand tu regardes, quand tu parles de son idée, tu te dis, mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Mais tu vas te dire toujours, donc j'attends d'abord qu'il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, il faut que... Non, ça va jamais arriver. C'est parce que tu te bouges que les choses commencent à se déployer. Mm-hmm. Parfois même tous les problèmes que tu as, ton voisin résout ça, mais tu ne sais pas. Oui. Parce qu'il ne sait pas que tu es en train de travailler dessus. Ou bien tu as une idée pareille, quoi. Okay. Mais dès qu'il va te voir, par exemple, je prends l'exemple que tu sors, par exemple, de chez toi pour faire la vidéo. Donc, il dit que, mais, Rosel, pourquoi tu sors pour faire la vidéo? Moi, j'ai les spotlights, les ring lights ici chez moi posés, que ma soeur avait acheté, qui ne sait pas. Pourquoi tu fais ça dans ta chambre? Mais si tu n'avais jamais fait ça, tu ne t'aurais jamais proposé ça, quoi. Parce que tu as été dans l'action. Il faut que ça sorte de là pour te. Ça ne peut pas se faire si tu ne passes pas l'action. Okay. Fais le truc, tu vas voir, ça va faire toute la différence. Tu vois la sensation que tu as maintenant, là. Tu vas voir quand les gens vont commencer à te laisser les commentaires. Je dis vraiment merci. Tu vois, par exemple, quand je suis démotivé, il y a un truc que je fais souvent. Il y a les produits que j'ai sur Internet, les trucs et tout. Quand les gens achètent, ils me laissent les retours. Et quand tout le monde, c'est le même truc. Hein. Ne crois pas que quand tu vois les gens à succès là, il n'y a pas les moments où ils sont démotivés, où il manque des niaques et tout. C'est que moi je fais souvent, c'est que j'ai imprimé certains commentaires que j'ai mis dans mon carnet de notes. Oh. Tu vois? Quand je suis démotivé, je commence à regarder. Je vois que waouh, j'ai déjà créé des trucs qui ont aidé des gens. Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit quelque chose de négatif ou parce que ce lancement n'a pas marché ou parce que j'ai pas eu le résultat que j'attendais, que je dois laisser. Non! C'est là que tu te rends compte que, attends un peu, ce n'est que ça. Et puis même, quand tu regardes de l'autre côté, c'est que ça n'a pas marché. S'il y a un truc qui n'a pas marché, c'est juste une information pour te dire qu'il y a un truc que tu dois encore ajuster pour que ça marche, c'est tout. Tu vois, là, maintenant, on a eu besoin juste de 30 minutes. Ça fait combien de mois aujourd'hui que tu aurais dû le faire? Juste un petit ajustement de rien du tout. Imagine qu'on avait fait ça il y a 2 mois. Imagine où tu serais aujourd'hui.
Peut-être que tu ne serais même pas au Cameroun actuellement. Non, sans blague. Sans blague. Parce que le tout, c'est d'être visible. Le tout, c'est d'être visible. C'est pas la sorcellerie, c'est que tu te bouges. Le fait que tu te bouges et les actions que tu mets en place, tu mets les actions en place sur le résultat qui tombe derrière. Les gens vont te voir et vont dire, ah, d'accord, 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 d'accord. Tu vois, l'effet que cette sensation que tu as maintenant, tu l'auras tous les jours. Il y a un moment, ça va descendre, ça c'est sûr. Et ça, c'est quand tu vas déjà atteindre un palier. Et tout. Il faudra que tu continues parce qu'à ce moment-là, tu auras l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Tu vas poster les vidéos, tu vas faire des trucs et tout. Ça ne va pas monter, ça ne va pas bouger et tout, et tout, et tout. Pendant un bon moment, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Chaque fois que tu vas faire, tu auras l'impression parce que c'est fou. Parce que tout travail paye. Tout travail paye. Tout ce qu'on fait paye. Sauf que ça paye à deux niveaux. Le premier, c'est à l'intérieur. Pour devenir le be dont on parlait tout à l'heure. Be, do, have. Be, ça travaille à l'intérieur. Tu commences à faire, tu as lancé ta chaîne YouTube, tu commences à la développer. Il n'y a pas des abonnés, il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas de traction sur ta chaîne et tout. Il semble ne pas avoir de résultats. Tu continues. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de te développer. Tu sais maintenant, OK, pour tourner les vidéos, c'est plus facile pour moi de faire comme ça. C'est tel type de vidéo que je fais facilement. Voilà telle chose qui m'attrait. Ça te permet, entre le dessin, les portraits, tu as parlé de quoi? Les illustrations, BD et tout. Ça te permet de voir ce qui te plaît plus. Tu vois un peu, si tu ne passes pas le temps à le faire et tout, tu vas pas pouvoir pouvoir faire la différence là maintenant. Mais c'est quand tu vas appliquer que tu vas voir que moi je suis plus, ce qui m'attire plus, c'est tel type de truc, quoi. Tu vois, cette traction là va venir. Et puis, tu vas développer, tu vas devenir le bi, la personne qui va commencer à voir les résultats. Voilà comment maintenant tu vas commencer à faire les choses. Les résultats vont se voir à l'extérieur. Voilà le deuxième paiement. Là, les gens vont commencer à, waouh, vous avez vu Roosevelt? Mince, le gars sur YouTube, il a 5000 abonnés. Le gars, quand il poste une vidéo, il y a 10 000 personnes qui voient dans les 30 minutes qui suivent et tout. Et le gars, il gagne 1000, 2000 euros avec sa chaîne. Gars, il faut qu'on s'y mette aussi, mais comment, tu vois un peu. Mais au début, les gens ne vont pas voir ça, c'est la vieille, il va te dire, je vais essayer de partir à l'école et tout, là, ça ne paye pas. Là, c'est l'histoire d'entrepreneuriat, ça ne paye pas. Tu vois, telle personne va te démotiver de l'autre côté. L'autre truc aussi que je dis souvent aux gens, c'est que chaque fois que tu prends une décision qui va drastiquement et positivement changer le cours de ta vie, la première chose qui suit immédiatement après, c'est ce qu'on appelle la distribution. Toujours. Et la distribution est là pour te détourner de ton objectif. C'est là que tu vas voir si tu es vraiment déterminé pour continuer ou pas. Donc, comme tu as pris la décision aujourd'hui, là, tout ce qui va suivre maintenant, c'est tout ce qui va t'empêcher de le faire. Ça va être qu'on coupe l'électricité pendant une semaine chez vous. Ça va être que toutes les portes de rentrée d'argent ne sont plus là pour que tu puisses te déplacer pour aller faire tes vidéos. Ça va être que peut-être ta maman t'envoie peut-être faire une mission dans une autre ville. Ou peut-être ce ne sera pas évident pour toi de faire, bon, je sais pas moi, de faire des vidéos, du moins, ça te sort du contexte dans lequel tu t'étais mis pour travailler normalement. Ça va être tout ça, quoi. En même temps, c'est à toi de voir, est-ce que je veux vraiment faire ce truc? Est-ce que je veux vraiment faire ce truc? C'est comme ça que ça fonctionne partout. Et du coup, quand tu connais comment ça fonctionne, quand tu commences quelque chose, tu sais, il y a ce à quoi t'attendre. Les gens qui pensent que l'entrepreneuriat est facile, c'est pas facile, mais c'est simple. Est facile, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Parce que c'est le programme de développement personnel le plus ardu qui existe. Ça, si tu n'as pas ça, tu peux pas. If you don't have the right mindset, you cannot do it. Tu peux pas. Donc voilà pourquoi chaque fois quand je commence à travailler avec des gens, et tu as remarqué, je commence toujours par ça. Parce que ça, c'est le truc le plus important. Tout le monde a une compétence. Tout le monde a développé une compétence. Tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu ne puisses pas vivre de ta compétence, de la même compétence que tu as avec que telle personne, mais que lui soit un pacha avec la même compétence? Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est qu'il n'y a rien d'autre. Parce que comme il a exploité son mindset, il est devenu la personne qui peut faire des choses pour avoir le résultat qu'il voudrait avoir, mais toi, tu ne l'as pas fait.
Tu es béni, c'est Dieu qui a fait que j'arrive ici pour Yeah. toi aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tout le monde est parti et moi je suis resté. Wow. Merci, coach. Ça va? Ça va. Ah, je t'en prie, c'est un plaisir. Moi, je voudrais que vous tous que... C'est ça que je dis souvent que vous travaillez beaucoup. C'est pas que c'est mauvais, mais vous ne travaillez pas intelligemment. Du coup, vous fournissez beaucoup d'efforts pour très peu de récompenses. Et du coup, ça donne l'impression, quand vous le voulez ou pas, c'est psychologique. Chacun se dit, ça ne vaut pas la peine. On fait ça parce qu'on est là. Voilà pourquoi quand chacun a une occasion de faire quelque chose, boum, sans réfléchir, il n'y a même pas d'hésitation. C'est psychologique, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un, c'est normal, c'est la logique. Mais si par contre vous appliquez ce principe-là, je peux t'assurer que c'est complètement différent. Je pense que s'il fallait que tu sois présent et que tu sais que toutes les fins du mois, ton business qui est en ligne, où tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin pour entrer à 22 heures ou 23 heures chaque jour, tourne et qu'à la fin du mois, tu as tes 1000 euros, même si c'est juste même 200 euros, tu penses que tu ne serais pas là chaque fois? Tu vois, ce ne serait pas une contrainte. Tu serais, ok, ça me fait plaisir, c'est ce que j'aime faire, je veux le faire. Tu seras là. Et ce que j'essaie toujours de dire, c'est pas pour rien qu'à un moment, je me suis donné, ok, si c'est que il veut profiter du petit que je connais et tout, et ce que je sais, ce que je connais, les principes que je connais, ça change beaucoup de choses. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que j'ai eu la chance de connaître ces principes-là. C'est tout. Que tout le monde applique, ça marche. Tu vois, tu as fait tout à l'heure. Est-ce que tu es, je sais pas moi, est-ce que tu es, je sais, comme tu connais même pas les influenceurs camerounais là, est-ce que tu es, je sais pas moi, un influenceur qui a beaucoup de poules. Mais tu as vu comment, tu as vu toute la différence que ça a eu à faire là maintenant. J'imagine alors maintenant que tu dis ok, c'est le dessin. Tu peux faire la même chose avec les mathématiques, comme tu es passionné par les mathématiques. Là. Tu crées une chaîne YouTube pour les mathématiques. Quand tu vois un peu un genre. Oui! Tu crées une chaîne YouTube pour les mathématiques, tu fais les mathématiques, là, tu apprends les mathématiques. Quand tu dis aux gens, par exemple, ok, voilà, j'ai mes cours de formation, que je fais mes programmes de coaching. Celui qui veut, par exemple, quand il prépare un concours ou je sais pas trop quoi, entrer en contact. Voilà. Boum! C'est tout. Les gens veulent compliquer sur moi ce qui est simple. C'est simple comme bonjour. Par exemple, que quand tu rentres là, peut-être si on vous a donné les TD en pâte là et tout, tu rentres là, tu dis ok, tu vas traiter ça, tu montres le TD, tu dis ok, je vais traiter ça aujourd'hui, voilà, ça passe ici, on doit avoir tes TD, tout, je vais faire et puis je vais vous montrer un peu le résultat et tout. Aussi simplement que bonjour. Les problèmes que tu vois tes camarades te posent en classe, en cours et tout, tu prends note ou bien quand tu réponds, tu filmes. Oui. Comme on est en train de faire là, tu filmes et puis au lieu d'aider une seule personne, ça va aider des millions de personnes pendant des années. Ok. Ton cerveau. Mais de fait, comment je n'y ai pas pensé? Comment? C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les coachs. Ok. C'est pour ça, on prend souvent l'exemple avec les golfeurs. Quand tu te places, par exemple, pour taper la balle, tu ne te vois pas en train de taper. C'est celui qui est en face de toi qui te dit non, la hanche n'est pas bien placée, l'épaule est ceci, la tête n'est pas assez levée pour que ça puisse. Des trucs comme ça, quoi. Tu ne peux pas. En fait. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on a des coachs. Parce que le coach, lui, il a l'avance sur toi et il peut voir ce que tu fais et corriger et te dire. Parce qu'il sait déjà quel résultat il y a. Et ça peut même souvent paraître contre-intuitif. Le conseil qu'il te donne, tu dis, attends un peu, sérieux, ça peut pas marcher. Et pourtant, c'est ce que tu dois faire. Et il sait que si tu ne fais pas ça, tu vas pas le résultat que tu escomptes avoir obtenir. Il a une longueur d'avance. Oui, voilà. Non, c'est ça. C'est aussi simple que bonjour. C'est pour ça que moi, je vous dis, vous travaillez trop. Et je vous en veux pas. On a grandi dans ce contexte. On a donné l'impression que on fait quelque chose parce qu'on en fait trop. Il y a un livre là que je suis en train de lire actuellement. Je crois que je l'ai pris. Chaque semaine, depuis qu'il est arrivé au Cameroun, chaque semaine je le lis. Chaque semaine je le lis une fois toutes les semaines. Ah bon? Oui, une fois toutes les semaines. Dans ce livre, il te montre comment tu peux faire le saut quantique. Toi au carré. Que tu évolues de façon exponentielle. Pas à petits pas.
Et l'introduction m'a marqué parce qu'il a pris un exemple, il a pris une image qui était marquante. Le gars, il lui dit qu'il est assis quelque part, il était assis, soit il allait en vacances, je ne sais plus trop, il est assis quelque part et tu vois comme il y a la vitre là, la fenêtre est fermée, oui. Et il y a une mouche qui essaie de sortir. Elle se bat. Boum, boum, elle cogne sur la vitre, elle cogne sur la vitre, elle cogne sur la vitre, elle se bat, elle essaie encore, elle se dit que c'est parce qu'elle fournit les efforts qu'elle va réussir à briser la vitre. Mais elle va finir par mourir là. Et pourtant, à quelques 10 pas, il y a la porte qui est ouverte. Elle a simplement besoin de se retourner et aller sans fournir aucun effort. Du moins, pas beaucoup d'efforts, puisqu'elle vole, c'est ce qu'elle fait déjà et tout. Elle vole simplement, elle sort et elle gagnerait sa liberté. Mais elle va rester, elle va cogner, elle a cogné jusqu'à ce qu'elle est morte. Et c'est exactement comme ça que nous, les êtres humains, fonctionnons. Et je pense souvent à l'image que les gars mettent souvent sur le web, là. Tu vois, il y a des gars qui poussent des pierres. Oui. Il y a un qui a l'ingénieuse idée de prendre un couteau, une pierre, je sais pas moi, tailler la pierre qui a la forme de carré, de manière que ça devienne une boule. Mais il a pris le temps pour le faire et tout. Et les autres, quand ils poussent, mais ils fournissent beaucoup d'énergie, mais c'est quelques millimètres. Donc, le temps qu'ils poussaient, et le temps que l'autre taillait le truc, les autres poussaient, donc ils avaient pris une légère longueur d'avance et tout. Et toi, lui, quand il finit de tailler la pierre, maintenant, il pousse sa route seul. Ça se déplace tout seul. Et quand il le fait, maintenant, il vient voir les autres, il dit, les gars, j'ai trouvé un moyen de passer. Il dit, non, laisse-nous, on est occupé à pousser, et puis il faut qu'on arrive d'abord là-bas avant que tu nous dises. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, au point où c'est vrai, on a grandi dans cette société où la mentalité se veut que voilà, il faut travailler dur pour mériter son argent. Nos grands-parents nous en parlent chaque jour. Au point où j'ai une connaissance qui une fois avait fait un travail manuel et on devait le payer à la fin de la journée. D'accord. À la fin de la journée, on lui donne quelque chose comme 15 000 francs pour le travail qu'il avait fait parce que celui qui lui avait donné ce travail était très content. Ouais. Et lui, il est dépassé. Il est même, comment dire, exaspéré. Oui. Et il dit, moi, je n'ai pas travaillé pour 15 000. Ce que j'ai fait là ne mérite pas 15 000. Ma journée, c'est 5 000 francs. On m'a appris que, voilà, chaque travail a un prix. J'ai fini de travailler, donnez-moi mes 5 000, je pars. Je ne veux pas le voler. Donc, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Je te dis. Oui. Alors qu'on travaille, on doit être payé du moins si tu veux être riche, tu dois être réglé par rapport à la valeur que tu apportes, c'est pas par rapport aux efforts que tu fournis. Je suis désolé. Je suis désolé. Si on regarde ce principe-là, les gens d'ici, on ne devrait pas payer comme les gens payent ici. Et je me rappelais quand je fixais les prix, et c'est non, c'est toi qui va payer. Et je dis, non, laisse, si c'est moi qui fais, on fait ça comme ça, sinon on laisse tomber. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on revient sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la valeur. Tu dois tellement avoir confiance en toi que tu sais que. Et puis. Oui, elle est toujours en train de dire Aristide et ses prix là. Aristide et ses prix. Bon, admettons, est-ce que ça vaut pas le coup? Si. Admettons. Si. Est-ce que ça vaut pas le coup? Si. Parce que si c'est qu'elle avait continué de dire ça sans même ne serait-ce qu'une seconde t'écouter, on n'en serait pas. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Donc, prenez vraiment confiance en ce que vous faites. C'est pour ça que je respecte beaucoup votre groupe. Vous avez tellement de talent, tellement je dis, mais les gars, Seigneur. Quand ils vont comprendre que c'est pas là qu'ils doivent opérer. Parce que quand vous allez comprendre ça, quand je dis comprendre, c'est pas accepter. Parce qu'il y a les actions. Le simple fait que vous acceptiez les cachets qui sont moindres fait en sorte que vous attirez ce type de personnes. C'est naturel. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre du principe et escompter avoir les résultats du principe. C'est qu'en même temps, on est comme dans un contexte chrétien. Ça n'a rien à voir. Les patères vont vous... Ça n'a rien à voir. Okay. Ça n'a rien à voir. La valeur, c'est la valeur. Okay. La valeur, c'est la valeur. Est-ce que la valeur regarde que tu... Bon, ok, tu es chrétien. Quand tu pars en ville, là, par exemple, acheter un ordinateur, est-ce qu'on regarde si tu es chrétien? Pas du tout. En fait. Quand tu pars garer ton véhicule à la pompe, là, est-ce que le pompiste te demande si tu es chrétien pour que tu payes ou pas?
Ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. Parce qu'on invite souvent les Adaï ici et c'est pas 100 francs qu'on leur donne. Voilà. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Ce n'est que ça qui est le problème. Ce n'est pas autre chose. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas votre compétence qui est le problème, mais c'est comment vous vendez qui est un problème. Ouais. Comment vous faites en sorte que les gens vous voient. Et quand vous faites ça, vous n'attirez que les petites personnes. Quand je dis petites personnes, c'est pas forcément par rapport à la taille ou bien pas, mais les personnes qui sont pas prêtes à mettre ce qu'il faut pour vous avoir. Ok. Il y a des gens qui savent que pour m'avoir, ils doivent mettre le prix. Ouais, ça c'est sûr. Ils savent, c'est pas que je leur ai dit, c'est parce qu'ils savent comment on fonctionne dans le truc, quoi. C'est que, mais gars, le mec là, vraiment, lui, il y a un monsieur carrément l'autre jour qui a appelé mon ami pour lui dire que je me prends trop la tête. Qu'au Cameroun, le SMIC, si c'est combien et tout, lui, il met les prix que, je dis, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, tu ne peux pas venir faire en sorte que ton business se développe et puis moi je n'en bénéficie pas, ça n'a pas de sens. Ah oui, ah oui. Même dans la loi, même tu ne peux pas en bénéficier, la loi naturelle des choses. Quand on mène une activité, tout le monde doit être content. Tout le monde doit être content, que ce soit toi, que ce soit tes partenaires, que ce soit le client. Si ces trois séquences ne sont pas contentes, ton business ne va pas bien finir. Du moins sur le long terme. Au début, peut-être, ça va te donner l'impression que ça tourne, mais après un moment, ça va tomber. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, donnez-vous de la... C'est pour ça que quand moi je vous regarde souvent, j'ai mal. J'ai mal, si tu mets autant de talents gâchés. Autant de talents gâchés. Autant de talents gâchés. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens. Quand vous êtes malade, ce n'est pas les gens qui viennent vous payer les factures à l'hôpital. Hein. Je suis désolé. Parfois, même, ce sont les gens qui vous empêchent même de faire, qui vous disent de ne plus faire ça, qui viennent le faire parce que ces personnes vous aiment. Alors que ces personnes qui étaient censées vous soutenir à ce moment parce que vous avez eu à faire des choses pour elles, elles ne sont même pas au courant. Ah, vous avez été malade. Ah, ok, il va se rétablir. Alors que là, ça aurait peut-être pu être le moment de dire, ok, je vais lui filer un 50 000 ou un 200 000 là et tout. C'est ça. Et puis, il ne faut pas gâcher le talent que Dieu nous a donné. Il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas le gâcher. Ouais. Chacun d'entre nous, Dieu a donné quelque chose. Et tout le monde doit en bénéficier. Salomon, c'est Salomon, hein? Salomon avait les programmes de coaching. C'était lui qui était le premier à faire les séminaires. Ah, lui en tant que maître de cérémonie ou bien... Oui, lui. Ah, d'accord, d'accord. Les gens pensent que c'est tout nouveau, mais lui, il faisait ça depuis des siècles. Oui, bon, c'était la sagesse en personne. Donc, oui, justement, il vendait, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça qu'il était le mec le plus riche. Et c'était pas 5 francs. Ouais. C'était pas 5 francs. Okay. Donc, tu comprends ce que ça veut dire. Donc, lui était qui? Il était un des de la prospérité, non? Oui, oui, oui. Et tout. Et toi, tu es quoi? Tu es fils. Pourquoi toi, tu dois faire moins cher? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, ils se demandent, essaie de lui vraiment sa façon de réfléchir, sa façon vraiment, et tout. Et tu dis que ça n'a rien à voir. C'est parce que vous n'êtes pas encore tombé dans le bon moule. Quand vous allez tomber dans le bon moule, vous allez comprendre tout ça. Et ce qui est bizarre avec la vie, c'est que tout ce que la vie t'enseigne, la manière douce, quand tu ne comprends pas, elle va t'enseigner ça de la manière forte. Et tu ne le veuilles pas. Ouais. C'est que la plupart des Camerounais comprennent comme enseignement. Parce qu'on dit, au sens camerounais, on dit la vie va t'enseigner. Non, on parle forcément de l'enseignement avec la chicotte. Donc, si c'est que tu as compris ça aujourd'hui et que tu as décidé de te lancer, moi je suis très content. Comme j'ai causé avec Junior récemment, et tout nous disait que c'est à partir de l'atelier qu'on avait fait quand on faisait le truc. D'accord, oui. Que le gars a pris la décision, après le truc sur la procrastination qu'il a dit. Okay. Ça, je vais faire ça, le gars. Junior était, à partir de là, Junior était réglé comme une machine. Voilà. Peu importe, même quand on nous arrachait les téléphones pendant la période de retraite, oui. Junior trouvait un moyen de poster. Je ne sais pas comment il faisait, mais
Voilà, par exemple, un exemple que tu dois voir autour de toi. Tu as vu, Ouais. en 6 mois, ça a changé beaucoup de choses pour lui. Et quand il commençait, il ne connaissait rien. Tu vois? Donc aujourd'hui, tu as il y a au moins 2 idées, le dessin et les mathématiques. Peut-être plus tard, le chant Voilà, basse. par exemple. C'est Même, la même basse. avec ça, tu peux commencer. Même avec ça, tu peux commencer. Que tous les jours, bon, il faudrait que tu aies un bon smartphone. Efforce-toi pour avoir un bon smartphone et un bon micro. Là, tu pourras faire tes trucs tout le temps. À tout moment. D'accord, coach. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ok, je suis content. Merci beaucoup, coach. Je t'en prie, je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. J'espère que en décembre, là, je vais voir tes trucs avec les gens qui te connectent, qui te contactent déjà et tout. Si tu fais ça aujourd'hui, comme on a dit, c'est sûr que tu vas ce résultat-là déjà. Okay. Tu avais dit que celle-là, déjà, tu vas me l'envoyer. Oui, je te l'envoie. Je te l'envoie. Il n'y a pas de souci. Ok. Moi, j'ai terminé avec toi. Bonne soirée. Vous avez vu comment c'est bluffant quand on a changé le mindset et qu'on passe à l'action, on devient une autre personne. Et le fait qu'on le fasse tout le temps, on se démontre qu'on a plus de compétences, on a plus, en fait, c'est comme bâtir la confiance en soi, quoi. Et quand on a confiance à ce qu'on fait, on peut faire de très, 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 très grandes choses. Et c'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Voilà pourquoi je tenais à ce que vous suiviez ce truc. Et avant de continuer, je t'invite déjà à liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, quoi. Commente la vidéo, dis-moi comment tu as ressenti, comment est-ce que tu as vu, tu as suivi le truc, comment est-ce que tu te sens, si si t'as un truc qui te bloquait aussi et que t'as simplement fait la première étape, comment est-ce que tu te sens, dis-moi ça en commentaire. Ou bien dis-moi simplement ce qui te bloque, quoi. Dis-moi ça en commentaire, je vais répondre directement, quoi. OK? Donc voilà comment le truc se passe, quoi. Et justement, là, j'essayais de lui démontrer que c'est possible qu'il puisse vivre de sa compétence. Et justement, j'ai fait un challenge de 5 jours qui te montre comment est-ce que tu peux créer des formations attractives que tu peux vendre sur Internet et en vivre décemment. OK. Le lien se trouve dans la description. Tu t'inscris. Tu as accès quand tu termines le processus. Tu accèdes immédiatement aux 5 jours du challenge. Tu peux commencer à suivre, prendre les notes, appliquer et à la fin, tu pourras mettre ta formation en ligne à partir de ce que tu sais faire. Tu sais cuisiner, tu sais danser, tu sais chanter, tu sais faire de la plomberie, tu sais faire de l'électricité, peu importe ce que tu sais faire. Tu exploites simplement ce truc-là et tu auras des résultats derrière. Est-ce que ça marche pour toi? OK? Donc, essaie de bosser ça et on se retrouve à la prochaine vidéo. Donc, like, commente, abonne-toi surtout, like, commente et puis partage cette vidéo parce qu'il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu. Est-ce que ça marche pour toi? Donc, on se dit à la prochaine vidéo et que tu te gardes, quoi. Ciao, bye bye.